Ok les gars, nouvelle vidéo, alors j'ai un peu le seum, nouvelle vidéo de 0 to 10K. Alors là il est assez tard, et il est encore plus tard que prévu parce que je m'étais posé tranquillement là sur des bancs derrière, j'avais mis le téléphone tranquille, je m'étais posé pour vous parler, pour vous donner ma petite astuce du jour qui, allez je te spoil rapidement, c'est comment avoir, tu l'as vu dans le titre, énergie illimitée. Bon bref, j'étais en train de t'expliquer tout ça, et là je reprends mon téléphone et là je regarde, je veux vérifier quand même que j'enregistre. Et ben j'enregistrais plus parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Alors heureusement, vu que je suis un peu autiste, et ben j'avais un deuxième téléphone dans mon téléphone, enfin dans mon sac. C'est pour ça que la qualité est moins bonne et c'est pour ça que je suis en train de marcher et que je suis en train de dégrader la qualité de ma vidéo. Parce qu'en fait j'ai plus le temps quoi. Juste plus le temps. Donc je suis obligé d'un peu avancer sur mon trajet pour rentrer chez moi parce que ben voilà quoi. Bref, donc sans plus attendre, on va passer au récap de ma journée. Hein. Bon, je m'excuse encore pour la qualité de la vidéo, pour le déplacement, pour tout ça. J'espère que c'est pas non plus trop dégueulasse. Et moi j'ai vraiment de la chance d'avoir un téléphone chargé à 60% dans mon sac, ça n'a aucun sens, mais bref. Alors, aujourd'hui, je suis assez content quand même si j'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais. J'avais 2-3 choses à faire, c'est-à-dire publier mon TikTok régulier, enfin mon TikTok quotidien, mon daily TikTok. Ça j'ai réussi, publier, c'est pas trop dur de publier un truc. Je devais écrire puis tourner pour demain un autre short pour qu'il me reste à faire plus que le montage pour demain. Je finissais à 17h, j'ai mis 2 heures à faire quoi? À simplement écrire et discuter avec un pote en salle d'études. Bon, vraiment pas productif. Le script est même pas vraiment ok, c'est approximatif. Et donc demain je vais devoir me lever plus tôt. Et d'ailleurs, se lever, ça va en rapport avec le conseil que je vais vous donner aujourd'hui. C'est parce que pour se lever plus tôt, il faut aussi se coucher plus tôt. Et je vous jure, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Attendez, je change de main, mais je sais pas comment je vais faire en fait. C'est juste horrible de tenir à bout de bras. Il va falloir que je me couche tôt, alors qu'il est déjà 21h, que j'ai pas mangé et que j'ai des devoirs pour demain. Si j'arrive à me coucher à 23h, ça va être ok. Mais comment je vais faire pour me coucher à 23h bien? Et comment je vais faire pour demain avoir énergie, beaucoup d'énergie, parce qu'il va m'en falloir. C'est tout le sujet de la vidéo. C'est tout le sujet d'aujourd'hui, c'est tout le sujet, je le sais, vous êtes des entrepreneurs, des mecs qui font du sport, des mecs qui ont des projets, vous entreprenez, vous avez besoin d'énergie, c'est le nerf de la guerre. C'est en fait, on nous dit oui, enfin vous le savez, c'est pas une question de temps en fait, hein. Tout le monde a 24 heures, tu ne manques pas de temps, tu ne prends simplement pas le temps. Mais en fait, pour prendre le temps, à un moment donné, tu peux prendre tout le temps que tu veux, parce qu'on a beaucoup de temps. C'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie en fait. Ce qui te manque dans ta journée, c'est de l'énergie, c'est pas du temps. Tous les moments où tu pourrais être à fond, mais que t'es pas à fond, c'est pas un manque de temps, c'est juste un manque d'énergie, tu l'as compris. Et c'est ça le nerf de la guerre de tous les mecs qui font des choses dans leur vie, hein, peu importe que tu sois entrepreneur ou non, mais dès que tu veux faire quelque chose dans ta vie, que tu as des journées bien remplies, le nerf de la guerre, c'est l'énergie. Et une des choses très importantes, hein, parce que tout est très important dans l'énergie, on le sait, tout le monde cherche à optimiser, mais une des choses les plus chiantes, les plus horribles, que tout le monde délaisse, tu vois, les gens ils optimisent leur nourriture, ils optimisent leur temps de travail, ils optimisent leurs compléments alimentaires, personne n'a envie de parler de sommeil, ok? Le sommeil c'est chiant, le sommeil c'est casse-couille, le sommeil ça plaît à personne, le sommeil c'est pas market fit, tu parles de sommeil, le mec il s'endort en fait, le mec il s'en va, il a pas envie d'écouter de conseils sur dormir. Sur un truc que le mec il a fait un tiers de sa vie, il a pas envie d'apprendre là-dessus, tu vois. Personne n'a envie d'apprendre, c'est pour ça que c'est ultra chiant, mais toi là qui me regarde, je sais, hein, t'es un peu plus intelligent que la moyenne, et t'as envie quand même d'en apprendre sur le sommeil. Parce que le sommeil, en fait, c'est pas, on vous parle de 8 heures, ok? On te parle de 8 heures, on te dit 8 heures c'est bien, faut dormir. Bon, t'as remarqué qu'avec 6 heures, si t'es un mec qui a un peu de projet, avec 6 heures t'arrives à dormir, avec 7 heures t'arrives à avoir de l'énergie. Mais le truc, tu as dû remarquer aussi, c'est que c'est pas tous les jours, tu vois. Des fois, tu dors 7 heures et t'es crevé. Mais pourquoi des fois, tu dors 7 heures et t'es en bonne santé, en fait? Peut-être, je mets une hypothèse, mais peut-être que le sommeil, c'est pas seulement les heures. Peut-être que le sommeil, c'est probablement aussi une question de qualité, une question d'efficience. Hein. Si tu te mets, je veux dire, si tu fais 10 km... non. Si tu fais 10 km, ok, mais que tu vas à 20 km/h, bon bah tu vas mettre moins de temps que si tu vas à 10 km/h. Bah c'est pareil pour le sommeil. Si pendant ton sommeil t'es à fond en train de dormir, bah tu vas mieux récupérer que si tu dors totalement mal. Bon, bref. Et évidemment, mieux tu dors,
plus tu peux te lever tôt et plus tu auras d'énergie dans ta journée, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, quand je parle de sommeil, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, et je vais t'expliquer du coup le truc que je t'ai dit juste avant, c'est pourquoi des fois tu as de l'énergie, des fois tu n'en as pas. La première règle, ce qui fait que tu vas avoir un bon sommeil, une des choses qui va faire que tu vas avoir un bon sommeil, les voitures c'est vraiment... j'espère que ça dérange pas trop, mais ce qui va faire que tu vas avoir un bon sommeil, la première chose, c'est que tu aies des choses à faire dans ta journée, ok? Si t'as rien à faire, bon bah tu vas te mettre à dormir 8, 9 heures, 10 heures, et tu seras quand même shooté parce que tu sauras pas quoi faire, ok? Pour avoir de l'énergie, la première chose, c'est même pas de dormir ou quoi, c'est d'avoir des choses à faire. Quand t'as des choses à faire, t'as de l'énergie pour les faire, ok? C'est la dopamine. Quand t'as un truc à aller chercher, tu vas avoir des shoots de dopamine qui vont te permettre d'agir, et ça c'est de l'énergie, tu vois, n'empêche qu'avoir une grosse envie, ça te donne de l'énergie. Bon, je change encore de main parce que, voilà. Et si t'as des choses à faire mais que t'es quand même shooté, ok? Bon bah il va chercher autre part. Deuxième axe, ok? Et là, je parle à mes go muscu, je parle à moi-même aussi, la nourriture, ok? La nourriture juste avant de dormir. Ça peut paraître con parce que tu te dis, ok, je me suis enfilé une platée de pâtes. Bon, je m'enfile une platée de pâtes juste avant de dormir, je dors. Je suis calé, je m'endors super bien. Quand t'as le ventre plein, mais tu peux t'endormir très rapidement. Mais c'est un gros piège. C'est un gros piège pourquoi? Parce que tu vas dormir extrêmement mal. Et ça, si t'es pas un autiste qui a une montre Garmin comme ça là, ou une montre qui se traque tes trucs, tu ne le sais pas. Tu le sais pas, tu dors bien, mais tu sais pas pourquoi le lendemain t'es shooté alors que t'as dormi 8 heures. Bon bah tout simplement parce que t'as pas eu de sommeil profond. Le sommeil profond il est en début de nuit. T'as probablement pas eu de sommeil de profond. Donc physiquement tu récupères pas. Et deuxième chose, t'as comment? Bah en fait t'as cassé ta nuit. En fait le début de ta nuit, t'es pas en train de dormir, t'es en train de digérer. Donc tu vas me dire oui mais d'accord. Sauf que je vais faire quoi? Je vais rester éveillé et je vais manger comment? Je vais rester éveillé, je vais pas dormir. Ça va être pire. Bon, ça va pas forcément être pire. Parce que je te jure que être légèrement en activité, c'est-à-dire faire une petite balade digestive juste avant de dormir et après dormir, ça peut déjà aider. Même si du coup, le mieux c'est juste de manger plus tôt. De manger plus tôt et ou de manger moins et ou et bref, de manger moins. Voilà, bon ça tu l'as compris, je vais pas te parler non plus de 10 000 ans de nourriture, mais si tu manges avant, ton cœur il va plus vite, tu dors moins bien, t'as pas de sommeil profond, c'est une catastrophe, évite de manger. Plus tu manges, plus tu dois avoir un délai, et plus tu devrais être un peu actif avant de dormir pour essayer de remettre en marche ton métabolisme. Parce que quand tu dors, ton métabolisme il est éteint, donc tu digères moins vite, et en plus tu perds de sommeil, bref. Donc manger avant de dormir, c'est néfaste. Deuxième chose aussi, mais ça c'est moins important, c'est dans la même optique, c'est de faire beaucoup de sport, trop de sport avant de dormir. Si tu as fait ta séance et que tu vas dormir juste après, c'est pareil, ton cœur il va battre vite. Si ton cœur il bat vite, tu es toujours excité, ton cœur il bat plus vite au repos et en fait tu dors mal. C'est un peu le même principe, tu perds le sommeil profond, même si c'est moins grave, j'ai l'impression par expérience, que la nourriture. Le troisième point pour dormir, c'est réussir à dormir, s'endormir. Alors pour réussir à s'endormir, il y a deux points à relever. Déjà, savoir si c'est du matin ou du soir. Et ça va organiser tes journées. Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de se lever tôt, ok, ou quelqu'un qui préfère travailler le soir? Moi, je suis quelqu'un qui me lève tôt, d'accord? Et j'ai failli me faire écraser. Donc quand tu es quelqu'un qui se lève tôt, tu vas pouvoir appliquer la première technique qui est la force brute, ok? La force brute c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à dormir le soir, et qu'est-ce que tu fais? Tu t'en bats les couilles, ok? Allez, tu te couches à 1h du matin, mais tu te forces à te lever à 5h30. Et par force brute, au bout d'un moment, tu vas être obligé de te lever tous les jours à une certaine heure, donc tu vas être crevé le soir, donc tu vas t'endormir le soir à l'heure que tu auras besoin. Mais ça marche que si t'es du matin. Et ça peut marcher très bien en fait. Et c'est ce que j'applique, moi je me lève tous les jours à la même heure, ce qui fait que le soir, dès que j'arrive, je suis crevé, et c'est beaucoup plus simple quand t'es fatigué pour s'endormir, enfin c'est logique. Et ensuite si t'es du soir, c'est pas mon cas, donc c'est plus dur de donner des conseils là-dessus, mais j'imagine qu'en fait comme tu travailles le soir, au bout d'un moment tu t'es crevé et tu dors. Et après tu te réveilles, au dernier moment, et tu pars en cours et tu fais tes trucs au dernier moment le matin, sans forcément prendre de l'avance le matin, mais comme tu travailles le soir, ça compense. Et là on arrive pour ceux qui sont vraiment insomniaques.
le soir, comment tu t'endors et te force à t'endormir, même si t'es fatigué, enfin, même si t'es pas fatigué. C'est ce que je faisais beaucoup à un moment donné. Maintenant, je suis assez crevé le soir, donc je le fais moins. Mais il y a deux choses. La première, c'est les écrans, ok? Il faut que tu te crées une routine du soir. Moi, je te conseille de faire... En fait, je te conseille de... Quand tu fais ta petite routine du soir qui dure 5-10 minutes, tu poses ton téléphone, ok? Tu le poses loin de préférence. Tu mets ton réveil et tu y touches plus jusqu'au lendemain matin. Et une fois que tu as posé ton téléphone, tu peux mettre une petite lumière ou carrément tu te fais ça dans le noir, c'est à toi de voir, et tu fais une routine. Alors, soit tu fais de la respiration, de la méditation ou des trucs à la con, soit tu fais du journaling, soit... En fait, tu fais un truc où tu te détends, mais t'es pas allongé. Tu te détends, mais t'es pas allongé. L'objectif, c'est de baisser ton rythme cardiaque pour préparer le sommeil. Et donc moi, personnellement, ce que je fais de la muscu, je fais mes étirements. Je fais mes étirements tranquille avant de dormir, ça baisse mon rythme cardiaque, ça me détend. Je m'étire, j'ai posé mon téléphone, mes yeux sont reposés, mon rythme cardiaque il baisse, il fait bon, je suis en pyjama, j'ai mangé il y a 1h30, 2h, et là dès que je rentre dans ma couette, je m'endors, direct. Voilà, si t'as des questions, l'objectif ici c'est... Merde. C'est de faire un peu une communauté de gens qui me ressemblent, hein, c'est ça l'objectif de cette chaîne, pour ensemble qu'on atteigne tous nos objectifs. J'ai pas grand chose à ajouter aujourd'hui, j'ai pas grand chose à ajouter ce soir, je vais te laisser, de toute façon moi... Putain, je suis vraiment en retard. Prends soin de toi, paix sur terre mes frères et sœurs, amour et protéines. C'était Fabien, salut.